Le savoir-être, pour nous, il commence là, par l'exemplarité. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, prétendre donner confiance en soi à un enfant si moi-même, je n'ai pas confiance en moi. Je ne peux pas non plus dire, je vais apprendre aux enfants à gérer de manière constructive les conflits si je me frite en permanence et si je ne sais pas comment faire. Donc on a besoin, nous, d'être exemplaires. Cette exemplarité, comment on la trouve ? En formant les enseignants. Donc l'équipe enseignante suit des formations de développement personnel de manière à être bien, affirmée, à l'aise, à la fois découvrir toutes les qualités que chacun a, puis en même temps travailler la dimension d'ego qu'on appelle ici à l'école, les enfants l'ont nommé comme ça, ils parlent de leur crocodile. Donc vous verrez, ça c'est très utile. Le crocodile. Donc on travaille aussi sur nos crocodiles là-bas. Et donc c'est une formation qui est suivie à l'extérieur et que nous, que l'école finance pour que les enseignants puissent vraiment être le mieux possible dans les classes. Et ça c'est complètement innovant, c'est-à-dire que ce n'est pas fait dans d'autres écoles, en tout cas pour le moment en France. On travaille évidemment le non-jugement, c'est-à-dire le fait que les enfants entre eux ne se collent pas des étiquettes, elle est timide, ou lui il est violent, ou lui c'est un dur, ou alors elle est nulle en maths, voilà, qu'il n'y ait pas des étiquettes, qu'il n'y ait pas de jugement de valeur. Et on apprend pour ça tout un tas de choses et on a beaucoup d'outils. Par exemple, les enfants apprennent à parler girafe, c'est un outil de la communication non violente. Donc la girafe, c'est l'animal terrestre qui a le plus grand cœur, qui sait parler en écoutant ses besoins, en écoutant les besoins des autres. À l'inverse du chacal, donc ça c'est l'animal de la communication non violente qui n'écoute pas avec son cœur parce que lui-même il se sent pas à l'aise et puis pas à l'aise avec les autres. Et donc les enfants différencient bien quand c'est chacal, si tu continues je vais pas t'inviter à mon anniversaire, ou quand c'est, vous connaissez pas encore mais ça viendra, ou quand c'est girafe. On travaille la valorisation beaucoup, et on met le regard sur le potentiel. Donc pour la valorisation, il y a des cahiers de réussite. Donc les enfants ont leur cahier de réussite, ils le remplissent dans les classes, ils célèbrent. Et l'équipe aussi a ce cahier de réussite très important et encourage les familles à avoir leur propre cahier de réussite de couple, de famille. Voilà, c'est un outil très important à Living School. And I think if I can just add for the English speakers in the room, we don't have a very good translation. I don't know if there will ever be one of savoir-être. But for those of you who maybe aren't as familiar with the term, it's neither positive nor negative for us at school. It's really your way of being. And so the children don't necessarily associate savoir-être with being a good thing or being a bad thing. It's just about identifying emotions, which is why at school it's really important, our crocodile, and even more important is the potentiel or the inner treasure. And they really learn that they are not their crocodile. They're not the same. And teachers as well, we learn, okay, we have our own stuff to work on, but we don't identify the children as that either. Là, je vais quand même traduire parce que ça vaut le coup. Julie, ça vaut toujours le coup. Mais là, les anglophones avaient un avantage. En fait, on disait que, Julie disait que à l'école, les enfants parlent de leur crocodile, mais ils ne sont pas leurs crocodiles. Je ne sais pas si vous voyez la différence, c'est tellement important. C'est-à-dire qu'au lieu de dire tu es méchant ou tu es... Non, j'ai mon crocodile qui est sorti, d'accord. Alors comment tu vas gérer ça pour dire stop? Alors comment tu fais pour gérer? Je vais prendre des grandes respirations, super idée. Ou alors, là, je suis vraiment très énervée, je vais aller taper dans le punching ball. Eh ben écoute, go, on va taper dans le punching ball. Ou alors, non, là, ça va, je vais taper dans le coussin de colère un peu, puis je reviens. Voilà, donc ils apprennent à gérer leurs émotions avec différents outils qu'on leur donne. Et c'est ce qu'on appelle le management de soi, et qui est évidemment valable pour nous-mêmes. Parce que quelquefois, imaginez-vous dans la classe, quelquefois, ça nous arrive aussi. Et d'avoir les enfants qui ont ce discernement pour nous dire « Caroline, je crois que tu es un petit peu énervée. Elmar, je crois que tu as raison. Peut-être que tu devrais aller taper dans le punching ball. Oui, j'y vais, je reviens. » Voilà, donc c'est vraiment le genre d'échange. J'adore vraiment le fait que c'est quelque chose qui est partagé. Là, alors... Ensuite, on travaille évidemment la relation aux autres, donc au tout début, avec les tout petits, qui peuvent avoir un langage plutôt physique que verbal, évidemment. Hein. On va travailler, une des premières choses, c'est le
stop. Le stop, c'est-à-dire qui n'est pas un stop et qui n'est pas non plus un stop. Donc, on leur fait travailler vraiment la prise d'espace personnel pour dire stop à la violence. Je ne veux pas que tu envahisses mon espace personnel. Et ça, c'est très, très important et ça évite justement cette violence et ça leur permet d'apprendre ça dès tout petits. Quand ils grandissent, on essaie quand même de sortir du stop, d'élaborer un peu plus par le langage et donc on passe par des outils de gestion des conflits. Beaucoup de coopération, évidemment. On n'est pas du tout sur la notion de compétition. Nous, on part du principe que chacun a un grand potentiel, chacun a un grand trésor intérieur et qu'on peut tous, avec ce grand trésor, avec ce grand potentiel, réussir ensemble et pas gagner les uns contre les autres, puisque de toute façon, quand on a un jeu où il y a un gagnant, automatiquement, tout le monde, tout le reste est perdant. Donc voilà, coopération avant tout. Et puis, on travaille tout ce qui est le fait d'être en bonne santé par des ateliers santé, le fait de donner des repères sur bien manger. La cantine est bio ici et maintenant elle est bio et bonne. Parce qu'on a eu du bio moyennement bon, voilà. Et puis on travaille vraiment les repères sur bouger, respirer et bien s'alimenter en donnant les repères. Sur quel type d'alimentation est bonne. And if I could just add something really quickly about cooperation, I know that especially in America there's this idea about being praise junkies, and I would just really like to add that we are not in the process either of overpraising falsely the children in the school. That means that if someone succeeds and has a unique gift, a unique quality that they're going to present to the class or something that happened, we celebrate it together. And when there's a child who says, oh, but that's not fair, or whatever, that's what we address, that's when we talk about the crocodile. So there's valorization, but it's not just an outpouring constantly based on a superficial level, if that makes sense. Ouais, important aussi. Voilà, et pourquoi on vous parle tellement du savoir-être dans notre école, pourquoi le savoir-être est tellement important. Je vais juste baisser un peu le chauffage parce que je suis en train de devenir rouge comme une tomate. C'est que le savoir-être, il est comme un sachet de thé. Vous imaginez, donc ce qu'on appelle le savoir-être, c'est l'ensemble de nos qualités, de nos défauts. Donc c'est ni positif ni négatif, c'est le mélange de tout ça. C'est-à-dire c'est nos dispositions de base, nos qualités, nos défauts, nos croyances. Les croyances qu'on a sur nous-mêmes, oh, moi, j'ai jamais été très douée pour ça. Ou alors sur les autres, ah, les hommes, ils sont tous comme ça. Ou alors sur le monde, oh, la vie est dure. Voilà, donc ça, c'est l'ensemble de tout ça, nos dispositions de base, nos qualités, nos défauts, nos croyances, tout ce dont on est conscient et puis tout ce dont on n'est pas conscient. Ah bah, tout ça, c'est dans le savoir-être. Et bah, le savoir-être, il est clairement comme un sachet de thé. Vous le mettez dans l'eau chaude et là, ça teinte tout de cette teinte particulière de votre savoir-être. Donc on donne un exemple rapide, mais si on prend un parent qui va être chaleureux, encourageant avec son enfant, ben dans ses savoir-faire, donc dans sa façon de communiquer avec son enfant, ça va être chaleureux, ça va être encourageant. Dans sa façon de recadrer les moments où c'est pas tout à fait ça, ça va être fait sans être dans la rigidité ou dans la dureté. Donc ça va vraiment teinter tout ça. Et ce qu'on va même retrouver chez l'enfant, parce que l'enfant, il est tellement comme une éponge, surtout quand il est petit, c'est que généralement, les qualités qui se sont exprimées là, elles vont se retrouver aussi chez l'enfant, qui va les avoir intégrées. À l'inverse, je vous donne un exemple aussi, de parents aussi. Un parent qui aurait peur de s'affirmer, par exemple, qui aurait peur de mettre des limites, qui aurait peur de dire stop. On a souvent cet exemple-là parce qu'on a aussi souvent ici des générations qui ont eu des parents qui étaient plutôt et qui se disent « Ah, moi, jamais, je ne veux pas ça ». Bon, donc, ce parent qui n'ose pas trop s'affirmer va être dans des négociations par rapport aux choses, va prendre plus de temps sur certaines choses. Pour gérer les situations de crise, il va y avoir un peu un manque de présence, un peu un manque de… Voilà, donc tout ça, le savoir-être de départ, c'est comme la goutte d'eau qui fait… Et c'est comme le sachet de thé, ça va être teinté au niveau de tous les savoir-faire. Vous nous suivez ? Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille à ce niveau-là, c'est tellement, tellement important.